Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Identification des réfugiés en Côte d'Ivoire. Lancée ce 22 novembre 2016, l'initiative est mise en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement ivoirien. En Guinée, Cellou Dalein Diallo dénonce la gouvernance du président Alpha Condé. Le chef de file de l'opposition guinéenne critique la gestion économique du pays. Et puis Marrakech a lancé un programme de partage de vélos écologiques, une première en Afrique et dans le monde arabe. Avec 320 bicyclettes flambant neuves, ce projet écologique rencontre un franc succès. Mais tout d'abord, au Tchad, 11 opposants sont jugés pour attroupement non armé. Ils ont été conduits ce mercredi à la maison d'arrêt de N'Djamena, la capitale. Ces opposants, dont 2 responsables de partis politiques, notamment Saleh Kebzabo et Ngarleji Yorongar, ont été interpellés après une réunion de concertation qu'ils tenaient. Ils voulaient plutôt organiser une manifestation le 17 novembre 2016. Leur demande a été rejetée par le ministère de la Sécurité. La Côte d'Ivoire a entamé l'opération d'identification des réfugiés à Abidjan le 22 novembre 2016. Ces derniers sont pour la plupart originaires du Libéria, de la Sierra Leone, du Nigeria ou encore de la Libye. Cette opération, qui va se poursuivre jusqu'au 4 décembre 2016, devrait ainsi collecter des données fiables sur les réfugiés. Idolette Mirabel Bissou. C'est ce mardi 22 novembre que les autorités ivoiriennes ont lancé la procédure de recensement des réfugiés vivant dans le pays. Cette opération d'identification a débuté à Abidjan, la capitale économique, et s'étendra sur tout le territoire ivoirien les jours à venir. Ce recensement des réfugiés devrait être organisé tous les 2 ans, mais avec la crise politico-militaire qui a secoué le pays ces dernières années, la dernière opération d'identification remonte à l'année 2012. C'est une opération qui a été annoncée par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. C'est une structure mise en place par le gouvernement ivoirien. Et justement, pour l'opération FI, elle devait se passer depuis 2014. La Côte d'Ivoire a connu une crise militaro-politique depuis un certain nombre d'années. Donc, cela n'a pas permis ce recensement-là. Donc justement, c'est pour un peu rattraper les choses que l'opération vient d'être lancée. Des estimations font cas d'environ 2000 réfugiés en Côte d'Ivoire, entre autres nationalités présentes sur le territoire, les Libériens, les Centrafricains, les Rwandais, mais aussi les Vietnamiens et les Cambodgiens. Cependant, certains réfugiés se sentent encore isolés dans le pays et estiment que l'État ivoirien et le Haut Commissariat pour les réfugiés ne leur sont pas toujours d'un grand secours. Ce recensement-là se fait justement en accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'agit en réalité d'avoir des données fiables, des statistiques réelles pour permettre une meilleure prise en charge de ces réfugiés-là et faire face également à leurs diverses préoccupations. Tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté, cela ne peut pas être résolu si justement on n'a pas un nombre exact de réfugiés qui vivent sur le sol ivoirien. Le statut de réfugié permet une protection juridique dans le pays de résidence et autorise à travailler en toute légalité. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides estime que seule la vérification des réfugiés permet de planifier leur intégration. L'opération de vérification des réfugiés se poursuit en Côte d'Ivoire jusqu'au 4 décembre 2016. En Guinée, la gouvernance du président Alpha Condé ne fait pas l'unanimité. Pour son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, la situation économique est désastreuse à cause de la mauvaise gouvernance et de la corruption qui caractérise l'administration. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le verbe critique, Cellou Dalein Diallo ne passe pas par 4 chemins pour dénoncer la gouvernance de son principal rival, le président Alpha Condé. La gestion économique est catastrophique selon le chef de file de l'opposition guinéenne. Le candidat malheureux de l'élection présidentielle de 2015 dénonce une corruption au sein de l'administration, cause selon lui du ralentissement de la croissance économique.
Taux de croissance en 2013, 2,3. 2014, nul. 2015, négatif. Il n'y a pas eu de création de richesse. Il n'y a pas eu de création d'emplois. La misère s'est aggravée et s'est élargie. Aujourd'hui, il y a 57 ou 58 Guinéens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le 1er septembre 2016, le chef des files de l'opposition a rencontré le chef de l'État Alpha Condé. Les deux hommes ont échangé sur les questions d'enjeux majeurs. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ne voit pas d'un bon œil l'engouement noté dans le secteur minier ces derniers mois. Un engouement qu'il considère être au détriment des populations guinéennes. La Guinée n'a fait aucun effort pour obtenir que soit transformé cette bauxite en Guinée. Alors que nous avons ici, nous abritons la première usine d'alumine en Afrique, Afriga. Non seulement celle-là ne marche plus, mais les opportunités qu'on avait de créer des nouvelles usines d'alumine, tous ces projets ont été annulés. La croissance économique attendue cette année est de 4% du PIB. Un rebondissement qui ne peut se réaliser que dans un contexte socio-politique calme. Les accords politiques signés récemment sont cependant décriés par la société civile et d'autres acteurs politiques. Mais pour le chef de file de l'opposition, les manifestations de rue pourraient bien recommencer si cet accord n'est pas appliqué. En Afrique du Sud, le chômage augmente, l'économie tourne au ralenti et les licenciements économiques sont toujours plus nombreux. Le taux de chômage a atteint un nombre record en 13 ans au troisième semestre 2016, selon l'agence sud-africaine de la statistique. Les explications de Gladys Mwamba. Taux de chômage record depuis 2003 en Afrique du Sud. Le pays le plus industrialisé du continent africain compte désormais près de 5,9 millions de Sud-Africains officiellement à la recherche d'un emploi au troisième trimestre 2016. Selon les statistiques de l'Afrique du Sud, le taux de chômage toucherait 27,1% de la population active de juin à septembre 2016, un pic jamais atteint en 13 ans. Les 15-24 ans seraient de loin la catégorie d'âge la plus touchée, avec 54,2% de la population active sans emploi. Plus d'un tiers des jeunes aujourd'hui sont sur le marché de l'emploi et sont au chômage. Dans toutes les provinces, le niveau de chômage chez les jeunes est 2 fois plus élevé que pour le reste de la population. Le facteur le plus important qui contribue au chômage des jeunes est le manque de qualification. C'est l'aspect le plus dévastateur de ce que nous a laissé l'apartheid. Courant novembre 2016, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa annonçait son intention de réduire les inégalités au sein de la société en créant un salaire minimum national mensuel à 3 500 rand, soit environ 232 €. Nos propositions ont tenu compte de la situation de pauvreté de 47% des Sud-Africains. Les gens ont besoin d'avoir le minimum pour jouir des fruits de leur travail. Et nous nous réjouissons de la quasi-unanimité qu'il y a autour de cette proposition. La proposition de fixer le salaire minimum national mensuel divise les économistes. Certains estiment qu'elle pourrait faire augmenter le chômage en raison du coût pour les employeurs. Redevenue la première économie du continent, l'Afrique du Sud peine à accélérer son activité ces dernières années, notamment en raison de la baisse des cours des matières premières. C'est une première en Afrique et dans le monde arabe. En marge de la COP22 au Maroc, la ville de Marrakech a lancé un programme de partage de vélos écologiques avec 320 bicyclettes flambant neuves ancrées dans 10 points de repère et disponibles 24 heures sur 24. Ce projet écologique a été un succès dans une localité de tradition cycliste. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. La ville de Marrakech retrouve le vélo. Ce moyen de transport traditionnel a été modernisé pour servir de moyen de locomotion en marge de la COP22. Au total, 320 bicyclettes ont été lancées par le programme de partage de vélos écologiques. 10 points de repère ont été désignés. Ces vélos sont en service 24 heures sur 24. Les Marocains s'en réjouissent. L'un des objectifs de ces vélos respectueux de l'environnement est de réduire le carbone. Il s'agit également de réduire la congestion car les gens peuvent utiliser ces vélos pour se déplacer facilement à l'intérieur de la ville. C'est bien connu que les habitants de Marrakech aiment les bicyclettes et les utilisent, surtout si l'on considère que la plupart d'entre eux ont un revenu modeste. Grâce à cette initiative, il est possible de réparer gratuitement un vélo du début à la fin. Le projet Medina Bikes a été conçu par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et soutenu par le gouvernement marocain. Un projet que l'exécutif compte élargir à d'autres villes du Maroc, comme Casablanca. La ville de Marrakech
est l'une des premières villes à adopter cette initiative parce que le cyclisme fait partie de la culture de ses habitants. Deuxièmement, nous voulons voir ce projet dans toutes les villes marocaines parce que c'est une initiative qui crée des emplois et qui est accessible pour beaucoup de citoyens en raison de son coût très faible. Le coût annuel du transport à bord de ces vélos écologiques est estimé à 500 dirhams marocains, environ $50, alors que le tarif hebdomadaire est de 150 dirhams. Pour lutter contre la pollution dans ces grandes villes comme Casablanca, le Maroc s'engage dans des projets écologiques. Le gouvernement envisage de satisfaire 52% des besoins énergétiques du pays à travers le solaire et l'éolien d'ici 2030. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.